Épargnez toujours pour investir dans les jours qui viennent. Concevez vos projets. Fixez-vous des objectifs SMART avec un coût de projet bien déterminé et une durée bien précise. Ensuite, épargnez jusqu'à atteindre le montant. Réfléchissez toujours en termes d'investir. Frérot, l'entrepreneuriat demeure l'autoroute qui conduit vers une véritable et solide richesse et indépendance financière. Si vous vous laissez dominer par l'argent, celui-ci fera de vous un esclave. L'argent se servira de vous pour vous détruire vous-même, détruire de bonnes valeurs en vous, détruire vos proches et le monde tout autour de vous. Et comme récompense, vous deviendrez un véritable pauvre. La différence entre les riches et le pauvre se situe justement au niveau de leur position face à l'argent. Il y en a qui travaillent pour l'argent. Ce sont les pauvres ou les esclaves de l'argent. Et d'autres sont ceux pour qui l'argent travaille. Eux, ce sont des hommes riches ou les hommes libres parce qu'ils ont réussi à faire travailler leur argent. Ils ont réussi à faire de leur argent un serviteur. Écoute ça, mec. Peu importe ce que vous gagnez, si vous n'avez pas encore atteint la capacité où l'argent travaille pour vous, croyez-moi, vous êtes encore esclave de l'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, vous pouvez faire de l'argent votre serviteur. Comment vous pouvez faire pour que l'argent commence à travailler pour vous. Je vais vous partager 2 secrets indispensables que tous les hommes riches font pour avoir un contrôle sur l'argent. Commençons par comprendre pourquoi vous devez dominer l'argent. La bonne raison pour laquelle vous devez dominer l'argent, c'est que si vous ne le faites pas, sachez que c'est vous qui serez dominé. Et si tel est le cas, vous serez menacé par l'addiction face à l'argent. Et oui, si vous ne le saviez pas, l'argent peut aussi devenir une obsession, une dépendance comportementale. Et dans ce type d'addiction, se produit un changement neuronal qui est semblable à l'impact de l'alcool ou de drogue sur l'humeur. Et quand ce type de dépendance s'exerce sur vous, cela va déclencher la production d'hormones comme la dopamine qui va finir par vous convaincre et convaincre votre conscience que votre satisfaction et votre plaisir ne proviendra que de l'argent. Ce qui est faux d'ailleurs. Comment vous pouvez alors le savoir? Si vous avez toujours tendance à payer tout ce qui vous frappe à l'œil, et si chaque fois que vous tenez l'argent entre vos mains, vous avez toujours tendance à les dépenser, alors vous êtes en proie de l'argent. C'est l'argent qui vous contrôle, frérot. Et si tel est le cas, mon gars, tu seras un véritable pauvre. Mais qui est un pauvre? Un pauvre est toute personne qui est soumise ou dominée par l'argent. Voilà la définition la plus pratique. Et il y a 3 catégories de pauvres. Premièrement, le pauvre chronique. Ce sont ceux qui dépensent plus qu'ils ne gagnent. Pour eux, revenu est même inférieur aux dépenses. Ces personnes-là ont l'habitude de dépenser plus que ce qu'ils ne gagnent. Et comme conséquence, elles ont recours à des prêts, à des avances sur salaire, à des crédits ou à la mendicité. D'autres parviennent même à tromper, voler ou escroquer pour tenter d'avoir plus et satisfaire à leurs besoins de consommation. Mais une vérité que vous devez savoir, mec, tant que vous avez tendance et l'habitude à dépenser plus que ce que vous gagnez, vous serez et resterez esclave de l'argent, peu importe le montant que vous gagnez. Il y a aussi le pauvre équilibré. Ce sont ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. Ceux qui sont dans cette catégorie n'ont pas forcément de recours à des prêts, à des avances sur salaire, à des crédits ou à la mendicité. Mais, frérot, avec une telle mentalité, la personne est condamnée à rester dans la pauvreté toute sa vie parce qu'il stagne dans le domaine financier. Il est statique. Il ne va pas avancer. Et la 3e catégorie, ce sont les pauvres moyens. Le pauvre moyen, eux ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent, mais épargnent une partie de leurs revenus dans le but de les dépenser plus tard. Alors sachez ceci,
Tant que vous économiserez une partie de vos revenus pour payer un bien plus tard, qui peut être une veste ou la voiture du personnel, il est vrai que vous obtiendrez ce que vous poursuivez, mais vous ne serez jamais riche. Alors, comment dominer l'argent pour devenir riche? Les riches sont différents et ils font différemment des autres. Ils ne dépassent jamais l'intégralité de ce qu'ils gagnent dans le bien ou dans un service de consommation. Eux n'épargnent pas uniquement une partie de leurs revenus pour dépenser plus tard, comme payer un nouveau téléphone, acheter des cadeaux ou le veste pour le jour du mariage. Le riche, par contre, il travaille pour se bâtir un fonds d'investissement. Ah oui, pour qu'au finish, ces derniers travaillent pour eux. Je vous parle du premier secret pour dominer l'argent. Si vous voulez emboîter un tout premier pas vers une véritable indépendance financière, commencez par appliquer la loi de l'épargne. Et oui, parlons-en un peu. La loi de l'épargne. Si vous voulez dominer l'argent, apprenez à ne jamais dépenser tout ce que vous gagnez, mais à mettre toujours de côté une somme que vous gardez précieusement. Je compare cette somme à la semence que chaque agriculteur met de côté à la fin d'une récolte et la garde jalousement dans une calebasse pour la semence de l'année prochaine. Peu importe la quantité que vous épargnez, l'épargne restera l'habitude incontournable de qui veut devenir riche. Ça, vous pouvez me croire. C'est un passage obligé vers une indépendance financière. C'est une loi de cause à effet. Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, a dit « Celui qui gagne tout ce qu'il peut gagner justement et qui épargne tout ce qu'il gagne, excepté les dépenses nécessaires, ne manquera pas de devenir riche. » Si vous gagnez, mettons, $500 le mois et que vous épargnez 10% de votre revenu, au cours d'une année, vous allez compter $600 dans votre compte épargne et dans les 10 années prochaines, vous aurez $6,000. Avec ces montants, vous pouvez commencer une entreprise. L'un des plus grands principes de la loi de l'épargne, c'est oublier, oublier et oublier. Ça veut dire que lorsque vous économisez une somme, ne la comptez plus jamais. Faites comme si cette somme est perdue, jusqu'au jour où elle sortira pour atteindre son objectif. Épargner vous met sur la voie de dominer l'argent, parce que vous amassez des fonds qui travailleront pour vous un jour. 2. La loi d'investir votre épargne. La différence entre les riches et les pauvres moyens de la troisième catégorie se situe au niveau de l'orientation de leurs fonds épargnés. Ces derniers, ils épargnent pour dépenser plus tard, mais les premiers, lui, épargnent pour créer une entreprise ou augmenter les chiffres d'affaires de son entreprise. Frérot, l'entrepreneuriat demeure l'autoroute qui conduit vers une véritable et solide richesse et indépendance financière. Réfléchissez toujours en termes d'investir. Soyez toujours productif, ne soyez jamais oisif. John Wesley, le père fondateur des églises méthodistes, a dit « Soyez diligents, ne restez jamais un moment sans occupation. Ne soyez jamais occupés à des bêtises. » Fin citation. Épargnez toujours pour investir dans les jours qui viennent. Concevez vos projets. Fixez-vous des objectifs SMART avec un coût de projet bien déterminé et une durée bien précise. Ensuite, épargnez jusqu'à atteindre le montant. Et le jour où vous l'aurez atteint, vous savez alors que ça sera le jour de l'anniversaire de votre précieuse entreprise. Vous pouvez tout changer si vous décidez d'épargner pour investir au lieu d'épargner que pour dépenser plus tard. Cette vidéo est arrivée à la fin. Si le contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes encore plus gentil, laissez-moi un pouce bleu, ça ne vous coûte rien. Et faites-moi un commentaire pour que vos préoccupations me parviennent. Merci, à la prochaine.